Voilà. Merci au Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni et glorifié. Je suis content de vous voir. Je remercie Maël de m'avoir appelé pour partager la parole du Seigneur. C'est toujours une joie pour moi de venir ici. Merci au Seigneur. L'église où j'ai grandi. Vous savez que Blout, il m'a vu, pas bien grand. Hein. Voilà. Et nos anciens qui sont là. Que Dieu les bénisse, nos anciens. Merci au Seigneur. Merci à Jésus-Christ. Je suis content d'être là, de voir des visages de ma famille et de ceux que je connais depuis longtemps. Hein. Merci au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. C'est ma tante que je vois au fond là-bas. Hein. Seigneur. Elle a froid. Éteindez la clim, elle a froid. Vous voyez bien qu'elle gèle là-bas. Voilà, gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Je voudrais partager quelque chose avec vous. Vous connaissez le Seigneur? La plupart qui sont là connaissent le Seigneur. Alors je voudrais partager un des sentiments de Dieu. Je suis bien petit pour parler de ce que je vais vous parler, mais je voudrais vous parler d'un sentiment que le Seigneur il a pour nous. Et mes mots vont être limités ce soir par rapport à ça. Je le sais. Mais néanmoins, je vais essayer de vous faire comprendre. Écoutez, moi j'ai compris une chose, c'est que la bénédiction de Dieu, nous on la demande, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, toujours moi, toujours moi. Et je voudrais vous dire que la bénédiction n'est pas à sens unique, mais elle est à double sens. Et elle doit être à double sens. Parce que si je prends que les moitiés de versets qui m'arrangent, je ne vais pas aller bien loin avec une moitié de versets. On prend toujours la partie du verset qui nous arrange. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une moitié de verset, ça. Alors ça nous arrange. C'est beau. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, mais le verset qui va avec, c'est le verset juste avant. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, aime-le de tout ton cœur. Obéis-lui de toute ton âme. Serre-le de tout ton être entier et il te donnera ce que ton cœur désire ensuite, parce qu'il sait, lui, que uniquement ce que ton cœur désirera, c'est les choses du ciel. Parce que tu demeures en lui et parce que tu es ancré en lui, parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Je vais être limité dans mes mots, mais je voudrais vous faire comprendre. Et je vais rentrer maintenant dans ce sujet que le Seigneur m'a donné. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer avec la grâce du Seigneur. Alors imaginez-vous, je voudrais que, si c'est possible, dans ce sentiment-là, qu'on se mette à la place de Dieu. Dieu est amour, hein, c'est la Bible qui le dit, Dieu est amour. Hein, et son cœur est plein d'amour, puisqu'il est amour. Il y a quelqu'un qui disait que Dieu est un père avec un cœur de mère. Parce qu'il n'y a pas plus pour aimer son enfant qu'une mère. C'est comme ça. Alors, mère que tu es, père que tu es, grand-père que tu es, grand-mère que nous sommes. Je suis aussi un grand-père, moi. Je m'imagine ça. Mettez-vous à la place de Dieu. Essayez de comprendre ce sentiment que je voudrais vous faire comprendre. Parce que Dieu a une crainte. Écoutez, vous craignez pour vos enfants. Vous craignez tout pour vos enfants. Vous avez de la crainte lorsqu'ils ne sont pas bien, lorsqu'ils sont malades. Vous craignez pour eux. Vous craignez de les voir tomber malades. Vous craignez de les voir se faire mal. Vous craignez de les voir un petit peu loin. Vous n'êtes pas tranquille lorsqu'ils sont loin. Ce sont des sentiments qui sont normaux vis-à-vis d'un père, d'une mère, avec son enfant. Imagine-toi maintenant ce que je vais te dire là. Mets-toi à la place de Dieu pour te dire ce que je vais te dire maintenant. Maël, David, Jordan, Blout, ma tante, et toi qui es père, et toi qui es peut-être aussi grand-père, ton enfant vient te dire un jour, sans aucune raison valable, mon père, ma mère,
je t'aime plus. Et non seulement je t'aime plus, mais je pars, je m'en vais. Je voudrais que vous mettiez un petit peu... Alors, on n'y pense pas, nous, à ça. On n'y pense pas. Ce n'est pas un sentiment qui viendra dans notre cœur parce qu'on fait tout pour nos enfants, comme Dieu fait tout pour nous. Et lui, il a tout fait pour nous. Pour nous communiquer justement ce relationnel d'amour qu'il nous a communiqué, pour garder cette communion et pour garder ce contact, parce que le contact qu'on doit avoir avec Dieu, c'est uniquement un contact, bien sûr, spirituel, mais sans l'amour, ça rimerait à rien du tout. Vous aimez vos enfants, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants. Et un jour, ils viennent vers moi et ils me disent, je t'aime plus, j'ai plus d'amour pour toi, et je m'en vais, je pars. Quelle sera votre réaction? Tu seras comme moi, tu seras un père brisé, avec un cœur brisé, tu seras une mère avec un cœur brisé. Les bras te tomberont par terre, parce que celui que tu as élevé, celui que tu as aimé, vient de te dire qu'il t'aime plus, lui. Il t'aime plus. Comment il va être ton cœur? Comment va être l'état de ta vie? Comment va être l'état de ton âme à ce moment-là? C'est la chose que on pourrait redouter, le pire du pire, on va dire, que nos enfants s'en vont. Nos enfants s'éloignent de nous, ne viennent plus nous voir, n'ont plus d'amour pour nous. Eh bien voilà, je voudrais vous expliquer l'une des plus grandes craintes de Dieu, c'est celle-là. C'est de voir son enfant qu'il a créé, il nous a créés. Nous sommes sa création, nous sommes sa créature. J'ai quelques versets à vous donner de la parole du Seigneur. L'un des versets qui m'a interpellé se trouve dans le deuxième livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 13, où il dit le Seigneur, il dit, tu seras entièrement à moi. Tu m'appartiendras entièrement. Et voyez-vous, ce que Dieu craint plus que toute autre chose, c'est bien sûr l'éloignement de Dieu, que son peuple s'éloigne de lui, que tu t'éloignes, que je m'éloigne de lui. Et l'une des plus grandes craintes de Dieu, c'est celle-ci. Je t'aime plus, je veux plus t'appartenir, je m'en vais, je crois plus en toi. Quelle déception pour un père d'entendre des paroles comme ça. Quelle déception pour une mère d'entendre des mots comme ça qui sont durs. Je peux pas le croire. Je peux pas croire que mon fils que j'ai créé, que j'ai vu grandir, mon fils en qui j'ai mis ma confiance, mon fils que j'ai vu voir, mon fils où j'ai vu ses jours bons et mauvais, me dire un jour je t'aime plus, je m'en vais. Je voudrais qu'on se mette à la place de Dieu pour ressentir un petit peu ce sentiment-là. J'ai pas d'autres mots à vous expliquer que la relation de nous avec nos enfants. C'est la plus belle relation qu'on peut trouver dans la Bible par rapport à Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Eh bien, la crainte de Dieu, c'est celle-là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la bénédiction, elle n'est pas à sens unique. Elle est dans les deux sens. Elle est à double sens. Parce que voyez-vous, le Seigneur nous aime. Dieu est amour, le Seigneur nous aime. Mais ô combien il a besoin aussi en retour de ressentir ton amour pour lui. C'est pas bon quand ton petit te prend dans les bras, ton petit-fils, ta petite-fille, ton garçon, ta fille, et te dire, mon père, ma mère, je t'aime. T'as pas besoin de ça, toi? Écoute, si t'as pas besoin de ça, t'es un robot. T'as pas de cœur. Mais le Seigneur, lui, qui a un cœur, il nous a créés aussi avec un cœur. Le Seigneur qui a une âme, il nous a aussi créés avec une âme. Le Seigneur qui a le souffle de vie, nous a aussi donné le souffle de vie. Vous comprenez? Nous lui ressemblons, parce que nous sommes sa créature. Alors, je voudrais vous dire quelques versets de la parole du Seigneur. L'une des plus grandes craintes de Dieu, c'est de voir son enfant ne plus l'aimer, l'abandonner, pour aller servir
C'était comme ça dans l'Ancien Testament aussi, maintenant, sous une autre forme, aujourd'hui, maintenant. Mais c'est une des plus grandes craintes de Dieu, c'était de voir son peuple, sa créature, aller servir d'autres dieux. Je vous lis un passage dans le Nouveau Testament, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Un pharisien, alors c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22 et au verset 34, un pharisien, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question pour éprouver Jésus, et il lui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et voyez-vous, si le Seigneur dit cette réponse, le plus grand commandement de la loi, à un homme de loi, un homme qui normalement doit aimer la loi, et pas la connaître simplement, mais l'aimer. Parce que quand on aime la loi, on aime aussi celui qui a créé la loi, l'auteur de la loi. Si on connaît que la loi, on deviendra, un avocat qui va chercher dans la loi ses sources pour essayer de contredire avec des vices de forme. Vous comprenez ? Il va être un maître dans la parole. Vous avez aussi aujourd'hui des maîtres dans la parole. Je ne suis pas un maître et je ne veux pas le devenir non plus de la parole. Je veux aimer celui qui a créé la parole, celui qui l'a prononcé la parole. Parce que c'est la source et c'est la base de tout. C'est la source même et c'est la base de tout. L'amour de Dieu que je dois avoir pour lui. M'attacher à Dieu. M'attacher à Dieu, c'est mon bien, c'est un tout dans ma vie, ça n'est pas un plus, mais c'est un tout dans ma vie, m'attacher à Dieu. Bien sûr, je m'attache à la Bible, merci Seigneur. Mais je dois beaucoup plus m'attacher à lui qu'à sa parole. Alors certains vont dire, oui, mais si tu lis la Bible, tu vas t'attacher à Dieu. Mais bien sûr, parce qu'on trouve Dieu dans la Bible. Mais dans le relationnel, dans l'intimité, c'est entre moi et lui. Quand je le prie, je n'ai pas besoin de la Bible pour ça. Je le prie moi et lui. Il nous a donné sa parole, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné son Fils à la croix du Calvaire. Qu'est-ce que Dieu va-t-il donner en plus pour que l'homme soit sauvé ? Il ne donnera rien en plus. Il donnera des messages, des prédications, des églises, des missions, etc. Mais il a tout donné. Maintenant, moi, enfant de Dieu, c'est à moi de prouver que je l'aime. C'est à moi de prouver, et pas par des mots. Comme la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parce que le Seigneur n'a pas peur des mots. Le diable non plus n'a pas peur des mots. Il n'a que faire des mots, le Seigneur. Ce qu'il veut, ce sont des actes. Vous comprenez ? Alors il dit ceci. Quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà la base d'une vie de relation avec Dieu, basée sur un commandement de la Bible, parce que le Seigneur sait que des hommes et des femmes vont s'éloigner de ce commandement-là pour aller servir d'autres dieux, pour aller aimer d'autres dieux. Vous avez vu des gens, vous avez connu des gens comme ça, qui se sont éloignés de Dieu en allant servir d'autres dieux. C'est un sentiment que Dieu a en horreur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est un commandement de la Bible, le premier des commandements. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autres dieux, parce que Dieu sait que les hommes ont besoin d'un Dieu pour s'identifier à quelqu'un ou à quelque chose. Tout le temps, l'homme a eu besoin d'un Dieu dans sa vie, qu'il soit le Dieu divin ou le Dieu terrestre. L'homme a eu besoin de s'identifier à un Dieu dans sa vie, pour se donner une image, pour se rendre quelqu'un, pour se porter quelque chose. La plus grande crainte de Dieu, une des plus grandes craintes de Dieu, c'est de voir un de ses plus petits enfants, de sa création, de sa créature qu'il a aimé,
qu'il a donné sa vie pour lui, c'est un jour lui dire « Je t'aime plus. Je veux plus te servir. Tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère. Je vais aujourd'hui m'en aller pour aller servir d'autres dieux. » Voilà une des plus grandes craintes de Dieu. Mettez-vous un petit peu à la place de Dieu. Le cœur du Père, le cœur d'un père, le cœur d'une mère qui est brisé en sachant et en voyant. Vous croyez que le Seigneur, son cœur n'est pas touché en voyant et en entendant tout ce qui se passe aujourd'hui? La méchanceté de l'homme sur la terre. L'homme qui non seulement se détourne dans la globalité de l'humanité entière, non seulement l'homme se détourne des voies de Dieu, s'est détourné déjà des voies de Dieu, mais en plus il le combattent. On combat Dieu aujourd'hui. On provoque Dieu. On le provoque. Vous croyez que le cœur d'un père n'est pas touché en voyant ça? Mais le cœur de Dieu, il est brisé. Le cœur d'un père, il est brisé. C'est lui, le Créateur. Et quand il voit sa créature loin de lui, éloignée de lui, et en plus, en le combattant, sans raison apparente, sans raison aucune, justement, pour simplement le fait d'avoir de la haine contre Dieu, de la haine contre les enfants de Dieu, de la haine contre l'Église. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et voici ce qui est arrivé, une catastrophe, à cause de la méchanceté de l'homme. L'une des plus grandes craintes de Dieu, je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais j'aurai 2 versets de la parole de Dieu à vous lire quand même, qui sont assez importantes. Parce que voyez-vous, quand le Seigneur dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », et il dit le plus grand des commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et ensuite il dit le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, il dit Jésus. C'est-à-dire tout est basé là-dessus, sur l'amour. Et oui, et comment tu peux dire ou rendre possible aimer mon frère que j'aime pas trop ou ma sœur que j'aime pas trop? Mais je voudrais te dire que d'abord c'est pas l'amour vis-à-vis de l'homme que Dieu a parlé, mais c'est de son amour à lui, vis-à-vis de lui. Plus j'aime Dieu, et plus son amour viendra rentrer dans mon cœur par le moyen du Saint-Esprit, et je pourrai à ce moment-là aimer mon frère et même mon ennemi. C'est un autre message, hein? Et pourtant c'est la réalité de la Bible. Mettez-vous à la place d'un père et mettez-vous à la place d'une mère, mais dans l'autre sens. Comment allez-vous réagir si vos enfants vous dire un jour, vous entendez de leur bouche « Je t'aime plus mon père, je t'aime plus ma mère, je me détourne de toi, je m'en vais de toi, j'ai plus besoin de toi ». Imaginez-vous le cœur du père, de ce fils prodigue qui est parti loin de la maison de son père. Un jour, il est venu, il a pris ces paroles en pleine figure, pardonnez-moi l'expression, mais en pleine figure. Voilà, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir, je dois m'en aller, je dois te quitter, et c'est fini, je te verrai plus, je m'en vais. Et sans discussion apparente d'après la Bible, d'après la parole du Seigneur, c'est ce qu'il a fait le Père, il a laissé, parce que Dieu laisse agir, mais son cœur est brisé, son cœur est en miettes, mais il laisse faire. Il laisse faire parce que le Seigneur connaît tout, dans l'avenir aussi. Mais le Seigneur gardera toujours cet espoir d'un père, d'une mère qui voit revenir son enfant, qui attend de voir revenir celui qu'il a aimé, celui qu'il a élevé, celui qu'il a fait grandir. Il n'aura jamais de haine pour son enfant parti, Jésus. Parce que dans son cœur, il n'y a pas de haine. Il n'aura jamais de haine pour celui qui s'est enivré, parti loin de la maison de Dieu, dépensant ses biens dans la débauche et dans les débauches les plus totales. Non, le Seigneur, il aura toujours de l'amour pour lui parce qu'il l'aime. Et il aura toujours un espoir dans son cœur. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, le livre des Chroniques nous dit que Dieu a un espoir dans l'homme de voir revenir son peuple. Il dit ceci, peut-être qu'ils reviendront de leur mauvaise voie. C'est Dieu qui dit ça. Peut-être reviendront-ils de leur mauvaise voie. Oui, parce que l'homme, ses voies, elles ne sont pas bonnes.
Les voies de l'homme ne sont pas bonnes, elles mènent à la mort, dit la Bible. Mais les voies du Seigneur, parce que c'est ça, dans l'obéissance à sa parole, elles mènent à la vie éternelle. Et l'une des plus grandes craintes de Dieu, c'est celle-là. Tu es un père et tu es une mère. Tu es un grand-père et tu es une grand-mère. Tu dois comprendre ce que je dis. C'est obligé. C'est obligé que tu comprennes ce que je te dis. Peut-être que tu ne l'as pas vécu encore. Mais je connais des garçons, je ne l'ai pas vécu par rapport à mes enfants. Mais je l'ai vécu par rapport à un copain à moi que je connais, qui est serviteur de Dieu. Et c'est comme si qu'il avait pris ça en plein visage. Son fils, sans raison, vient lui dire « Je t'aime plus ». Et je m'en vais. Et il est parti. Ils sont en train de vivre une situation très délicate et très difficile, ces gens-là. Et pas que, j'en connais d'autres aussi. C'est une catastrophe. Si le cœur d'un père est brisé, si le cœur d'une mère est brisé, imagine-toi être un petit peu à la place de Dieu pour voir le sentiment que Dieu a pour ses enfants qu'il aime, qu'il a créés, sa créature qu'il a créée, de les voir s'éloigner de Dieu, s'éloigner de sa présence, en leur donnant des avertissements de la Bible, de la parole de Dieu. La plus grande crainte de Dieu dans l'Ancien Testament pour son peuple était celui-ci dans le livre, je l'ai noté ici, on peut le voir ensemble, c'est dans le livre de Deutéronome. Il dit ceci: lorsque tu entreras dans le pays que je t'ai donné, l'une aussi des plus grandes craintes de Dieu, c'est que le remplacement d'un Dieu ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Non, ça vient par des choses qu'on laisse entrer dans nos vies. Le remplacement d'un Dieu ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a une vie, il y a un vécu, il y a quelque chose avant, vous comprenez? Et le Seigneur les a avertis. Deutéronome chapitre 18 verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, écoute ce qu'il dit, tu n'apprendras pas. Apprendre, c'est le verbe apprendre ici, apprendre. J'apprends à marcher, j'apprends à faire quelque chose que je ne sais pas faire, je l'apprends. Et il dit, tu n'apprendras pas à imiter leur Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tu n'apprendras pas à imiter leur Dieu et les abominations de ces dieux-là. Et c'est là, plus bas, qu'il dit au verset 13, tu seras entièrement à moi. Entièrement. Voyez-vous, le Seigneur nous veut entièrement, parce qu'il sait que si c'est à moitié, c'est parce qu'il y a un autre Dieu. Et c'est la plus grande crainte de Dieu, d'avoir plusieurs dieux dans une vie. Dieu ne peut pas cohabiter. Il n'y a pas de cohabitation. C'est pas possible. Dieu ne peut pas cohabiter. Dieu n'est pas le résident d'une résidence secondaire. Il est le propriétaire de cette résidence. Il est le propriétaire de nos vies. Le propriétaire de ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Et la plus grande crainte de Dieu, c'est ça. C'est de voir ses enfants partir, servir d'autres dieux. D'autres dieux, imaginez-vous, d'autres dieux. Écoutez, ça vient comme ça. Donc tu n'apprendras pas, c'est comme ça. Et le chapitre juste avant, chapitre 7, quand tu seras dans ce pays-là, tu ne convoiteras point tu ne convoiteras point, tu ne prendras point ni l'argent, ni l'or, qui sont sur les statues d'or, de peur que ces choses ne deviennent un piège pour toi. Et au verset, il est dit plus bas, tu ne mettras point de choses abominables dans ta maison, dans le même sens, hein. Tu ne mettras point de choses abominables dans ta maison, pour ne pas que tu ressembles à cette chose. Et voyez-vous, c'est comme ça que le diable s'y prend. Le diable viendra jamais installer un Dieu dans ta vie, même en te le proposant. Il prend ce Dieu, il le met dans ta vie. T'en voudras pas. Mais non, parce que ça vient de lui, ça vient du mauvais, ça vient du diable. T'en voudras pas. Et puis personne n'en voudra. Tu comprends? Personne n'en voudra.
Mais quand le texte dit tu ne te prendras pas à imiter. Imiter, c'est d'abord regarder. Ah ben tiens, c'est bien, je vais le faire aussi moi. Eh bien ça aussi, c'est pas trop mal, je vais le faire aussi. Ça commence par des petits détails de pas grand-chose. Et petit à petit, on va pas dans le monde, un chrétien, ça va pas dans le monde. Mais petit à petit, on laisse rentrer du monde chez nous. On laisse rentrer du monde dans nos maisons. Et c'est en laissant rentrer du monde dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos vies, tu ne te prendras point à imiter leur Dieu. Tu ne prendras pas l'or et l'argent qui sont sur ces statues d'idoles, de peur que tu ne deviennes comme elles. Et voyez-vous, ça a été la plus grande crainte du Seigneur, ça. Parce que beaucoup se sont détournés de Dieu en imitant des idoles et en mettant des idoles dans leur maison, sans s'en apercevoir. Ils ont mis des idoles dans leur maison. Et je voudrais vous raconter un témoignage. Et je termine avec ça, on va prier le Seigneur. Un témoignage que j'ai vécu il y a à peu près 25 ans en arrière. Ça s'est passé en Hongrie. Je l'ai raconté déjà ici, mais je voudrais vous le dire parce que c'est le message de ce soir. Avoir une idole dans sa vie, l'idole, elle ne devient pas idole de suite comme ça. De suite comme ça, non. Ça se fait tout doucement. Et Dieu en a conscience de ça. Dieu en a conscience de ça. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Ça commence par pas grand-chose. Et puis c'est le lionceau qui grandit dans la maison, qui deviendra un lion plus tard. Le lionceau, il est tout gentil, il est mignon, vous comprenez? Oui, mais il prend de la place. J'ai vu une émission un jour. Ils ont élevé un petit lion, il a grandi, le petit lion. Puis un jour, ils s'en sont débarrassés à temps parce qu'ils voulaient les manger, le petit lion. Ben, c'est comme ça que le diable s'y prend, tout petit. Et puis une fois que ça grandit dans une vie, c'est compliqué à s'en débarrasser. C'est compliqué. J'ai un texte de la Bible que je ne voudrais pas citer parce que ça demande du temps pour l'expliquer. Mais ce texte-là dit, grosso modo, on laisse entrer une chose dans sa maison. Cette chose-là se transforme en autre chose. Cette chose-là, cette chose encore en autre chose. Et plus tard, elle se transforme en Dieu. Elle devient un Dieu dans la vie de cette personne-là. Mais au départ, c'est pas un Dieu. C'est une chose insignifiante. Mais elle devient en changeant, les gens la laissent rentrer dans leur maison. Aujourd'hui, il y a des catastrophes par rapport au téléphone portable avec les enfants. C'est pas grand-chose, mais on regarde un dessin animé, on écoute une musique, mais tout est diabolique. Le diable se cache dans les détails. Vous avez écouté cette expression déjà, même dans nos hommes politiques. Le diable se cache dans les détails. Ben oui, c'est comme ça qu'il fait. Il viendra pas se présenter à nous devant. On saura que c'est lui, on n'en veut pas, puis personne n'en veut. Il est bien plus malin que ça, vous comprenez? Nous sommes des gens avertis. Nous sommes des gens qui connaissent. Vous connaissez, je connais. Et le Seigneur nous avertit, fais attention. Quand tu entreras dans le pays, quand tu vas aller là-bas, n'imite pas ce qu'ils font, n'imite pas ce qu'ils font. Parce qu'un jour, tu deviendras comme eux. Et c'est les plus grandes craintes de Dieu, c'est ça. Parce que le Seigneur sait comment le diable s'y prend. Fais attention. Fais pas comme ça. Aujourd'hui, le conformisme, il a tué notre peuple. Le conformisme, vouloir être comme les autres, vouloir ressembler aux autres. Vous avez vu les dégâts que ça fait chez nous? Ça a tué notre peuple. Eh oui, c'est normal. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. C'est dommage qu'on ne veut pas ressembler au Maître. C'est dommage qu'on ne veut pas ressembler à Jésus. C'est dommage qu'on ne veut pas ressembler au ciel, aux choses de Dieu. Non. Alors je vais terminer avec ce témoignage-là, vous allez comprendre. Vous avez déjà compris. Et certains, lorsqu'ils ont laissé rentrer des choses dans leur maison, la plus grande crainte, une des plus grandes craintes de Dieu, je ne dis pas que c'est la plus grande, mais une des plus grandes craintes de Dieu, c'est de voir son enfant lui dire « Je t'aime plus, Seigneur Jésus, je t'aime plus, j'ai plus d'amour pour toi. » Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras. Tu aimeras, c'est une base d'amour. Les 10 commandements sont basés, et puis les 613 ordonnances et les prescriptions, tout ce qu'on veut dans la Bible, toute la Bible entière, c'est le commandement, tu aimeras.
Tu aimeras, tout est basé sur l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas la peine de prêcher, de chanter, de témoigner, d'avoir une église. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas la peine. L'amour, Dieu est amour. Vous ne trouverez jamais dans la Bible où il était dit Dieu est doctrine, Dieu est commandement, Dieu est prescription, Dieu est loi. Non, Dieu est amour. Et toutes ces choses qui en découlent viennent de son amour. S'il a donné son Fils à la croix du Calvaire, c'est parce que Dieu est amour et qu'il nous a aimés. Pour pas que l'homme se détourne et aille servir d'autres dieux. D'autres dieux. Sous quelle forme qu'elles soient, d'autres dieux, vous comprenez? Aujourd'hui, les dieux ne sont plus les dieux de l'Ancien Testament avec des statuettes. Non, ils sont beaucoup plus cachés que ça dans le cœur. Sous une autre forme. Mais néanmoins, ils existent. Ils existent et ils nous font détourner de Dieu, détourner de son amour, détourner de sa présence, détourner de plein de choses. Mettez l'image que vous voulez, c'est pas grave. Alors voilà, je termine avec ça. J'ai vécu ça particulièrement moi, avec les garçons qui étaient là, mais personnellement, le Seigneur m'a donné une leçon. Mais quelle vérité, quelle vérité. S'il y a des dieux dans nos vies qui ne sont pas peut-être encore des dieux tout de suite, vous savez, un Dieu, il est adoré. Hein. Un Dieu, il est vénéré. Vous avez des dieux aujourd'hui dans le football, hein, qui sont des hommes, uniquement des hommes, mais qui sont vénérés par des hommes. Dans la religion, il y a des dieux aussi. En Inde, il y a à peu près 10 ou 15 millions de dieux qui sont vénérés en Inde. Et dans d'autres pays aussi, on vénère un homme. On vénère des hommes. Moi, je veux vénérer mon Dieu. Et je veux lui dire à lui la gloire et l'honneur. Et je veux lui dire merci d'avoir donné ta vie pour moi, qui ne méritait rien du tout. C'est lui que je veux vénérer. Et c'est dommage que les hommes s'éloignent de Dieu, le combattent, pour ne plus adorer. Prononcer le nom de Dieu, attention, aujourd'hui, il faut faire attention. Prononcer le nom de Dieu, dire la vérité, dire les vérités de la Bible, faites attention. Vous allez vous retrouver en prison, bientôt. Voilà, j'arrête avec ça. Je me trouvais en Hongrie, et puis vous allez comprendre, il y a un petit foyer qui nous dit, l'homme, il vient vers nous, il dit, voilà, avec mes petits, avec ma femme, il dit, ça fait 2 mois qu'on ne dort plus. On écoute des bruits dans la maison. On ne trouve plus le sommeil. Les petits ne trouvent plus le sommeil non plus. C'est compliqué, on ne sait plus comment faire. Et puis c'était un foyer qui voulait s'approcher du Seigneur. C'était compliqué. Et c'était le vendredi, et donc on a dit à l'homme qu'on viendra le lendemain. Et on est arrivé chez lui, le samedi. On a passé l'après-midi chez lui, dans la maison. Et puis quand on est rentré dans la maison, on a vu avec les garçons qu'est-ce qui n'allait pas tout de suite. Vous savez, un chineur, vous pouvez pas, c'est un chineur, hein, l'œil du lynx, l'œil du tigre. On passe la maison au scanner en 2 minutes. Enfin, on a vu sur les murs des dizaines de tableaux d'effigies d'idoles. Des idoles. Et puis, on a tout de suite compris que réellement, ce qui avait comme un empêchement, comme un mur, si vous voulez, c'était ça. Parce que c'était pas que sur les murs, c'était aussi dans leur cœur, ça. Vous comprenez? Mais comment leur dire au monde? On parlait du Seigneur, de choses et d'autres, et puis des choses de Dieu. On s'est entretenu comme ça pendant un petit moment avec eux. Mais comment leur dire? Moi, je voulais pas leur dire, les garçons non plus. Et je voulais pas leur dire, prends ces tableaux, jette-les dehors, casse-les, brûle-les. Je voulais pas que ce soit nous qui le fassent parce qu'on est maladroit dans nos mots. On est maladroit quand on fait des choses. On a préféré que ce soit le Seigneur qui le fasse. Mais comment faire pour que Dieu fasse? On ne savait plus quoi dire, nous. On était là, on ne savait plus quoi dire. Et à un moment donné, on s'en va, on a rendu grâce.
On part, on s'en va, on sort de la maison, on sortait de la maison. Et quand je mets la main sur la poignée de la porte, l'homme, il m'a arrêté la main comme ça. Il m'a dit, attends, je voulais te demander quelque chose. Il dit, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez des tableaux qu'il y a sur mes murs. Vous voyez quand le Seigneur, lui, fait les choses. C'est lui qui les fait, c'est pas nous. Alors nous, on n'a même pas répondu encore là. Non, on n'a pas répondu. On lui a dit, tu as une Bible? Oui, va chercher ta Bible. Ouvre-la dans les 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Je crois que c'est ça. Et on lui a fait lire. On raconte à votre sujet de quelle manière vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il a lu ça, le texte là. On a fermé la Bible, on a prié le Seigneur. Et il dit, je viendrai demain matin au culte. Et le lendemain matin, ils ne sont pas venus à la réunion, ils sont venus dans l'après-midi. Tout triste comme ça, la tête baissée, l'homme, il dit, tout en s'excusant, il dit, excusez-nous, on n'a pas pu venir ce matin parce qu'on a tellement bien dormi qu'on ne s'est pas levé ce matin. Et il nous a expliqué ceci, écoutez bien. Il dit, quand vous êtes partis avec ma femme, on est rentré dans la maison, on a regardé ces tableaux, il dit, avec ma femme, il dit, on les sort, on les casse et on les brûle. Mais c'était pas que des murs, vous comprenez que je parlais, c'est pas que les effigies, c'était dans leur cœur, ils les avaient dans leur cœur. En réalité, en les sortant de leur maison, ils les ont sortis aussi de leur cœur. Écoutez bien ce qui s'est passé. Ils les ont jetés dehors, ils les ont brûlés dehors. Quand ils sont rentrés dans la maison, il a prié avec sa femme et ses petits, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu aime. Qu'on le loue. Que lui passe le premier. Tu as des empêchements dans ta vie, tu as des empêchements pour t'avancer au Seigneur. Regarde s'il n'y a pas une petite idole ou deux qui traînent par là. Peut-être qu'il y en a une. Prends-la, jette-la, brûle-la. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et en plus de ça, la bénédiction là, elle ne sera plus à sens unique, elle sera dans les deux sens. Parce que c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Tu comprends? C'est comme ça. Tu es un père, tu es une mère, tu es un grand-père, tu es une grand-mère. Donc tu as compris ce que je t'ai dit. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que le Seigneur il t'a dit? Alors fais-le. Fais cela, il dit le Seigneur au jeune homme. Fais cela et tu vivras. Fais ça et tu vivras. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Qu'il soit le premier dans ta vie, le premier dans ta vie. Aime-le de tout ton cœur. On prie le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur ensemble, on courbe nos fronts et on prie le Seigneur. Moi, je ne sais pas si tu as des idoles hein, dans ta vie, mais s'il y en a, tu devrais tout de suite les enlever, même chez toi. Il y a des choses peut-être chez toi qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Chez toi, il y a des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Tu vas avoir la bénédiction dans ton foyer, va et enlève-les, jette-les. Sur ton téléphone portable, il y a des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Jeune fille, jeune garçon. Il y a des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur sur ton téléphone portable. Enlève-le. Jette-les dehors. Et ne laisse pas le diable avoir un accès dans ta vie à cause de ça. Les musiques diaboliques, les musiques sataniques, certains films. Aujourd'hui, les jeunes se plaisent à regarder des films diaboliques, sataniques. Ils laissent un accès au diable pour que le diable entre. Ils laissent un accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès. Il va tout détruire. Il va tout casser dans une vie. Vous comprenez? Jeune fille, le Seigneur te parle. Détruis ce qu'il y a sur ton téléphone portable. Ne le garde pas. Ne le garde pas. Ne regarde pas. N'écoute pas certaines musiques. Ne regarde pas certains dessins animés. Ne joue pas avec certains jeux qui t'emmèneront loin de Dieu, loin de la face de Dieu. Et pour toi, grand-père, grand-mère, homme, femme, s'il y a des choses dans ta maison, chez toi, qui ne glorifient pas le Seigneur, tu le sais, je ne le sais pas, mais tu le sais, c'est toi qui le sais. Ça t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Ça t'empêchera la bénédiction à double sens. Ça t'empêchera l'amour de Dieu pour toi. Ça t'empêchera toutes ces choses-là. Je te promets que ça t'empêchera ça. Fais-le.
fais-le au nom de Jésus. Que ce ne soit pas des mots ou une prière simplement dite, mais des actes. Et si tu fais ça, tu en tireras une bénédiction dans ton foyer, avec tes enfants, avec ta compagne, avec ton mari, avec tes petits-enfants. La bénédiction de Dieu sera à double sens, à double sens. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux glorifier ton saint nom, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur. C'est pas des mots, je veux pas le dire avec des mots, avec mon cœur et mon âme. Je veux que tu passes le premier dans ma vie, le premier en toutes choses, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, si toutes les fois j'ai failli à cette parole, Seigneur. Je veux que tu passes le premier en toutes choses. Le premier dans ma vie, Seigneur. Je veux me débarrasser des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Je veux que tu passes en premier en toutes choses. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Barodé. Je te loue, je t'adore. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur au nom de Jésus. Priez Dieu.